Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast comme les autres. C'est un épisode qui est à demi prévu, notamment parce que, j'ai quand même dû, mettre en place un peu mes idées, mais il part sur une base que j'ai un peu éprouvé une grosse baisse de morale dernièrement et je me suis dit que ça ferait du bien d'en parler parce que, forcément, ils en sont sortis pas mal de réflexions et surtout parce que ça fait, des rappels à des choses qui me sont arrivées, que j'avais déjà évoquées dans des épisodes précédents et que je vous avais déjà racontées. Du coup, vu que je me suis posé pas mal de questions et que j'ai un peu partagé autour de mon entourage, je me suis dit, que ça pourrait vous concerner. Mais c'est un peu globalement un coup de gueule, sur la déception des gens. Hem, Bref, je sais pas trop, enfin, je sais à moitié par où commencer dans cette histoire. De toute façon, vous avez lu le titre de l'épisode. J'ai fait ce statement qui n'est un peu que mon avis, mais pour continuer et développer dessus, il vous faut du contexte forcément et je vais vous raconter 2 story time qui me sont arrivées récemment en discutant avec, 2 mecs. Donc dites-vous bien que ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres et qui concernent aussi, des filles parce que, forcément mes amis masculins se sont aussi retrouvés face à ça. Et c'est un peu une maladie qui touche tous les types de personnes et de tous les âges. Je dis bien tous les âges, parce que je connais des gens qui m'ont dit: «Oui, mais en même temps, si tu choisis des gens plus jeunes que toi, c'est faux, hein, je date des gens vieux, des gens jeunes, pas des mineurs», je tiens à préciser. Mais voilà. Pour vous la faire courte, il y a eu la première anecdote d'un mec qu'on ne nommera pas. C'est un mec qui m'a vraiment bloquée du jour au lendemain, après qu'on soit sortis et en fait, je me suis dit: «Mais pourquoi faire?» Parce qu'à mes yeux, en fait, si vous pensez ne rien devoir à personne, eh bien vous allez vivre dans une grotte et vous arrêtez de faire chier le monde. Je ne crois pas du tout au, «je ne dois rien» ou «on se doit rien», parce que pour moi, vous devez du respect à tout le monde et vous devez des justifications à qui on demande. Ça prend 5 minutes, hein, de dire à une personne en face, qu'elle ne vous convient pas. Alors, je vous l'accorde, je l'ai déjà fait, c'est pas le meilleur moment que j'ai vécu, voilà, je vous l'accorde. Mais c'est court, voilà, ça dure un moment, c'est comme, arracher un pansement, voilà, quand vous avez des poils et c'est abominable et en plus tout le monde est content, enfin je veux dire tout le monde est content, l'ego de tout le monde est à peu près préservé, ce qui est déjà pas mal. Le deuxième mec du contexte, quelques semaines après ce premier mec, j'ai rencontré du coup quelqu'un d'autre que nous allons appeler Hugo, pour la préservation de l'anonymat. Je vais vraiment essayer de vous la faire courte, mais ça s'est passé en beaucoup de jours, enfin ça s'était un peu étalé dans le temps. Les choses étaient très simples. Très fluide et on avait justement évoqué, ce sujet-là, donc le fait que justement les gens se doivent des choses et nous étions du coup sur un terrain d'entente. Attention, c'est très important. Plusieurs temps après, il me sort tout un tas de choses comme quoi il est à l'aise avec moi, qu'il n'a pas besoin de jouer à un jeu, qu'il veut qu'on se revoie, qu'il veut que je vienne avec lui à X ou Y, highlight de la Nouvelle-Zélande. Il me propose qu'on se rejoigne dans une autre ville pour passer, je cite, un quelques jours ensemble. Moi, sans idée spécifique derrière la tête et aussi parce que bon, je suis dans le contexte d'un road trip pour lequel je prévoyais peut-être 24 heures à l'avance ce que je faisais. J'accepte parce que, pourquoi pas, au final, ça me rajoutait, peut-être 5 jours à une semaine dans mon road trip, ça me faisait voir, quelque chose d'autre avec quelqu'un, mon fun, quoi. Mais je vous jure que de base, je n'avais rien en tête. Promis. Le mec, 2 jours après, finit par ne plus me parler ou en tout cas, genre, ne plus engager la conversation. Donc je lui redemande pour le projet, histoire que, moi aussi je m'organise de mon côté dans mon road trip. Il me dit, donc je lui dis: «Bah, est-ce que tu veux qu'on se revoie? Enfin, si oui, faut qu'on s'organise, tu vois, quand même, au bout d'un moment. C'est pas quand je vais prendre mes billets d'avion pour partir de Nouvelle-Zélande qu'il va falloir m'envoyer un message». Il me dit que, bien évidemment, il veut me revoir et puis de là, plus rien, il me lâche un vu et on n'en parle plus. Donc en fait, poto, je te tends une perche. Je lui ouvre la porte pour qu'il me dise: «Non, j'ai changé de plan, désolé ma star» et le mec, il ose juste disparaître. Enfin, pas complètement parce qu'on se suit toujours sur les réseaux sociaux et qu'on a liké les stories de l'un de l'autre, enfin, il y a quand même un contact qui est resté. Mais en fait, ça paraissait tellement sincère au début que vraiment je me suis retrouvée face au truc de: «Mais je comprends pas en fait,
Enfin, je comprends pas. Juste, je comprends pas ce move de dire à quelqu'un en plus: «Oui, je veux qu'on se revoie», alors que je t'ai donné l'occasion de me dire non, pour après ensuite que tu continues pas et que juste tu esquives d'une manière. Et même si dans le cas où, par exemple, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup sur les réseaux sociaux et cetera, bah, en fait, quand il y a quelqu'un qui t'intéresse, toi juste tu fais l'effort, tu vois? Donc en fait, ces 2 exemples ont été vraiment la preuve pour moi, qui sont venus appuyer ce que je pensais déjà de mes précédentes relations en tout genre, hein, même amicales, hem et aussi celles dont m'ont rapporté mon entourage, donc mes copines et mes copains. Et je trouve que les gens sont devenus bien trop à l'aise avec leurs propres limites et leur propre médiocrité. Je trouve que globalement, certaines personnes sont très peu fiables et très peu courageuses, surtout quand on est autour de nos âges. Je dirais entre, je sais pas, 18 et heu et 30 ans. Et je pense que je suis quasiment sûre en plus que ça arrive encore à des gens après cet âge-là. Et je me suis juste rendu compte que en fait, il y en a qui ont une facilité à éviter la confrontation, à éviter la communication et à éviter l'honnêteté. Et c'est hyper frustrant parce que ces personnes-là, en fait, tu peux juste pas les confronter. Parce que dans tous les cas, ils vont esquiver. Alors est-ce que, c'est parce qu'elles prennent peur? Est-ce que c'est parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas besoin de mentir? Enfin, en fait, j'en sais rien. Je pense qu'il y a une question aussi d'ego derrière ça et de juste, enfin, je sais pas entièrement poser le doigt dessus. Hem Mais les gens esquivent, je trouve, leurs responsabilités et ce vraiment, à tout âge et à tous les genres, en fait. Parce que je veux dire, ça prend, comme je l'ai dit, moi j'estime qu'en fait on doit des choses aux gens et qu'en fait on peut pas juste, à partir du moment où tu commences une relation sociale, quelle qu'elle soit, je vous dis même amicale, peu importe, même professionnelle, tu te dois, à un moment donné, d'être constant, en fait, quelque part, surtout quand tu promets quelque chose ou enfin que tu promets ou même que tu sous-entends certaines choses, enfin. C'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Je trouve que la responsabilité n'est vraiment pas prise et c'est justement en ça que je trouve que ces personnes-là se cachent vraiment beaucoup trop facilement derrière leurs limites. Alors j'entends, hein, qu'on évolue avec le temps, qu'on grandit et qu'on fait des erreurs dans la vie et qui peuvent du coup atteindre des gens. Mais ce que je ne conçois pas, ou en tout cas ce que je conçois difficilement, c'est qu'on ne puisse pas avoir un minimum d'empathie pour se mettre à la place des gens et dire: «OK, est-ce que j'ai envie moi qu'on me fasse ça?» Bah non, en fait, personne n'a envie parce qu'après soit tu te poses des questions, soit tu t'en poses pas, mais dans tous les cas, c'est du manque de respect. Ou en tout cas, c'est pas de l'empathie, un minimum de conscience de soi et des conséquences, bah, de ses propres actions pour ne pas faire, en fait, reproduire ça. Et encore une fois, eh bien, si vous ne pensez ne rien devoir à quelqu'un, juste restez chez vous, en fait. Genre ne commencez pas de relation sociale, de relationnel. Faites du développement, trop personnel, bien trop personnel et réservé et pas du développement, personnel et un peu extraverti, ou du développement relationnel, quoi. Et encore une fois, enfin, je ne suis pas toute blanche, ça m'est déjà arrivé une fois de ne plus répondre à une ancienne copine à moi et de la supprimer des réseaux, genre out of nowhere, enfin out of nowhere, trop ma réponse, on va dire, parce que c'était quelqu'un que bref, qui était du passé et je ne voulais pas me confronter à ça, mais encore une fois, c'était juste un manque de courage de ma part et je vous jure que ne pas le faire, ça m'a vraiment rongée pendant des jours. Je me sentais trop mal, genre je me disais: «Mais en fait, enfin, juste genre confronte-toi à la chose». En fait, je me sentais faible. Je me sentais vraiment en mode je viens vraiment genre de la bloquer juste parce que elle skip trauma, mais ça se fait pas en fait. Enfin, en fait, c'est juste pas les valeurs avec lesquelles, j'ai été éduquée, du tout. Et bien que, beaucoup de personnes prétendent que ce phénomène se soit un peu amplifié avec les réseaux sociaux, je partage pas complètement ce constat. Sans le contredire forcément, je me dis, dans ma tête, dans mon imaginaire, que si à l'époque, genre tard l'époque, hein, un chevalier ne voulait juste pas vous répondre, il ne vous envoyait juste plus de pigeons voyageurs et basta, le ghosting il était mis en place. Enfin en tout cas, c'est vraiment un truc que je suppose dans mon imaginaire, je me demande comment genre, à l'époque, il y a forcément des gens qui étaient aussi faibles et qui se disaient, ou qui choisissaient en tout cas la facilité et qui se disaient, «Oui, je sais pas, Roméo, peut-être qu'un jour, dans une autre vie, il aurait juste jamais répondu à Juliette ou Juliette n'aurait jamais répondu à Roméo», vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression
que certaines personnes, en fait, elles vont juste préférer, genre, vous bloquer du jour au lendemain ou genre vous mentir, enfin ce genre de choses quoi, ce dont on parle depuis le début, plutôt que de simplement vous dire que vous ne les intéressez pas ou qu'elles n'ont pas de temps à vous accorder ou juste que, je sais pas, elles aiment juste pas même juste ne pas parler par message, que c'est pas des gens qui aiment, qui ont une batterie sociale faible et encore je trouve que le concept de la batterie sociale, il est quand même, enfin je sais pas, je trouve que c'est un peu le même principe, c'est un peu particulier. Après encore une fois, genre, j'estime qu'il y a une manière de dire les choses, je suis bien d'accord, hein, que ça sert à rien de se cacher derrière, une pseudo, valeur d'honnêteté pour juste être méchant et dire: «De toute façon, je vais pas te parler parce que je t'aime pas». Je veux dire, il y a une manière, une bienséance à avoir et j'entends complètement que l'humain choisira toujours ce qui est plus simple pour lui et plus confortable pour lui sur le court terme, même si les résultats sur le long terme, eh ben, ils seront nuls, que l'inverse. Enfin, l'être humain, il aime le confort, tout simplement. Ça a été, je sais pas si je peux dire prouvé scientifiquement, mais en tout cas, prouvé par les sciences sociales et en plus, enfin, on va pas se mentir, tout le monde aime le confort, hein. Moi aussi, j'aime bien ma zone de confort, c'est confortable, c'est doux, c'est un petit cocon douillet. Mais pour moi et je pense que cette phrase va vous parler parce que ça a été, hem, sur le TikTok américain, il y a beaucoup de gens qui ont sorti cette phrase-là, qui est que l'inconfort, c'est le prix de ta communauté. Je répète, l'inconfort est le prix de ta communauté. Donc si tu n'es pas prêt à dépasser tes limites pour les gens, dans les limites du légal et cetera bien évidemment, il faut pas non plus sortir, enfin faut y mettre de la bonne foi et bah, dans ce cas-là, ne t'engage pas dans quelconque relation. Enfin, ne demande pas au fait de aux gens de sortir de leur confort pour toi, si toi tu ne peux pas le faire pour eux et pour moi, ce genre de personnes qui ne prennent pas en compte le fait que l'inconfort fasse partie de leur communauté, c'est en général des gens qui attendent que les gens fassent les choses pour eux, mais ne le font pas pour les autres. Vous voyez? C'est souvent les mêmes personnes et c'est très rare, je trouve, de croiser des personnes qui sont en mode: «Bah, j'attends rien de toi parce que moi je peux rien te donner», tu vois? Mais en général, ces mêmes personnes-là ne vont rien donner parce qu'elles vont vous le dire, en fait. Elles vont vous dire: «Bah, désolée, mais c'est pas possible», parce que c'est des gens qui vont être juste honnêtes, en fait. Et pour moi, ces autres personnes qui se cachent, derrière leurs limites, elles se créent juste des ennemis inutilement. Et puis, en fait, je me demande juste comment tu peux avoir confiance en toi en agissant toujours de cette même manière? Exprime-toi, genre donne-nous ton avis, donne-nous ton ressenti, en fait. Sois honnête, ne nous fais pas perdre de temps, en fait. Juste, fais perdre de temps à personne dans la vie. Et c'est vrai que c'est difficile parce que quand vous venez d'un passé où vous avez été dépendant affectivement d'une personne, en fait, vous avez tendance à penser que c'est juste que de votre faute. En fait, ça va juste venir vous trigger et vous créer une angoisse qui va être monstrueuse parce que automatiquement votre cerveau va voir ça comme la définition de votre valeur à vous et non comme le fait que l'individu en face ne vous convient pas de par ce manque de valeur que vous n'avez pas en commun. Mes phrases sont très bien tournées, en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je je parle tellement peu français que finalement quand je parle français ça commence à bien marcher. Et du coup, quand ça arrive, sous les, conseils de ma psy, promis, je vais beaucoup de ChatGPT. En fait, je vais passer pour une folle du bus quand je dis ça. Mais en vrai, là où du coup ChatGPT va être très bien et l'intelligence artificielle en tout genre va être très bien à utiliser, c'est parce que ça reste très pragmatique, très terre à terre et surtout, il n'y a pas d'empathie. Heu, Ça va être, juste, enfin il y a pas d'empathie tout simplement. Et donc en fait, là où moi ChatGPT m'aide, c'est qu'il va me permettre de réagir plus par logique justement que par émotion. Par exemple, quand Hugo mettait du temps à répondre, que ça me stressait parce que, heu, fallait que je m'organise, même si c'était 2 jours à l'avance, fallait que je m'organise, que, ça me saoulait aussi parce que justement vu avec ce passé, de dépendance affective, juste ça me stressait en fait. Parce qu'au lieu de me dire: «Juste il est pas constant, c'est décevant» et beh, je me disais: «Oui, mais j'ai peut-être fait quelque chose de mal», alors que, en fait, non. Il est juste, pas honnête, c'est tout. Et beh, justement, Chat, de ce point de vue-là, me donnait en fait des options qui pourraient expliquer, le fait que, il me répondait pas et qu'il ne remettait pas ma valeur en question. J'ai bégayé. En fait, ça me permet juste de réguler dans un certain sens, dans une certaine limite, mais
comment je pourrais appeler ça? Mes pulsions d'anxiété et de haine grâce à des raisons beaucoup plus terre à terre. Hem, Ça va être, bon, bah, juste, ça veut pas dire qu'il t'apprécie pas, ça veut juste dire que c'est pas quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un qui juste ne réfléchit pas avant de dire les choses, et si c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas avant de faire les choses, est-ce que tu veux entretenir une relation sociale avec? Hem, il peut ne pas répondre parce que, bah, il est peut-être occupé à tel et tel truc, enfin, en fait, ça va vraiment être juste du logique, de la logique, de la logique, et ça va venir un peu mettre de la distance entre le rapport que vous avez, heu, avec cette dépendance et ce la vérité, en fait, de la personne. Juste c'est terre à terre, en fait. C'est un peu la petite astuce, l'astuce de fou du bus, hein, je vous l'accorde. Mais pour moi, encore une fois, agir en disparaissant, en ne donnant pas de justification, en ne tenant pas les choses que l'on dit, hem, peu importe en fait toute cette partie-là, dont je vous raconte depuis tout à l'heure, ça veut plus dire quelque chose sur le manque de courage et d'éducation de ces gens, en fait, que sur vous, et il est difficile, malgré tout, de ne pas le prendre personnellement. Surtout quand ça arrive plusieurs fois de suite. Mais ça fera, l'objet peut-être d'un autre épisode, que sais-je? Et je sais, enfin, je suis quasiment sûre que si vous êtes comme moi, vous avez déjà entendu cette phrase hyper culpabilisante. Heu, «Non, mais en même temps, tu devrais t'attendre à rien, sinon forcément tu vas être déçu». Alors oui, mais si on me tend l'attente, même si moi à la base je pensais ne pas spécialement revoir le mec ou, enfin peu importe, inconsciemment ton cerveau y croit, et je vais vous demander, à tous ces gens qui vous font culpabiliser là, si vous donnez un bonbon à un enfant et que vous lui dites: «Dans la semaine, tu en auras encore». L'enfant, même s'il n'a pas faim, il va vouloir le bonbon, ou alors, il aime juste pas le sucre, mais c'est bizarre. Si vous lui en donnez pas et que l'enfant se met à faire une scène, à péter une crise, à qui est la faute? Est-ce que c'est à l'enfant ou est-ce que c'est à vous parce que vous lui avez promis quelque chose que vous ne lui avez pas donné? Vous lui avez promis cette sucrerie, ce bien-être, mais vous lui avez pas donné. La réponse est l'adulte. Je veux dire, l'adulte n'a pas, honoré ce qu'il avait prétendu, et je suis complètement d'accord avec le fait qu'on est mieux servi que par soi-même, et je suis d'accord que, les gestes valent plus que les mots, mais ces derniers, donc les mots, ont quand même énormément d'impact sur votre inconscient. Sinon les gens, en fait, ils parleraient pas, sur les réseaux sociaux de manifestation, de création de votre réalité par les mots à longueur de temps sur les réseaux. Vous voyez? Parce que ça, c'est trop facile à dire: «Oui, mais les gestes, c'est ça qui compte». Oui, mais en fait, enfin, c'est marrant, 2 vidéos avant, tu avais parlé du fait que, fallait trick ton cerveau, enfin, bref. Encore un coup de gueule sur autre chose. Hem, En fait, il faut juste normaliser le fait de respecter ce que vous dites, ou de ne pas parler trop vite, ou à réfléchir, en fait, aux conséquences de vos actions, de vos paroles. Parce qu'en fait, il y en a toujours. Action, parole égale conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Le fait est qu'il y en a une. C'est l'effet de boule de neige, et après oui, bon, on peut pas respecter et être parfait à 100. C'est pas logique. Dans nos principes et nos valeurs, c'est déjà parce qu'il y en a qui se confrontent et donc on est obligé de faire un choix, mais aussi, bah, parce que, bah, tout simplement on veut pas être parfait, et les erreurs, bah, ça «arrive» entre guillemets. Mais pour moi, il est possible de respecter à 80 ses principes et ses valeurs. Il faut juste ne pas se satisfaire de la médiocrité et de juste vous êtes éduqué d'une certaine manière, vous pensez d'une certaine manière. Alors oui, ça pourra toujours pas toujours, être, logique, et parfois ça va être contradictoire, comme je dis, il y a des valeurs qui s'entrechoquent, mais en fait, et on peut être fatigué aussi parfois, on peut se retrouver face à des situations difficiles, à des situations complexes, mais à mes yeux, bah, il faut faire du 70-30 ou du 80-20, et pas du, je respecte 20 du temps mes valeurs et le 80 du temps, je fous tout le monde en l'air, quoi. Pour moi, c'est pas possible. Bref.
En vrai, ça fait un peu du bien de cracher sa Valda, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais faire pas mal de petits épisodes comme ça parce que récemment, v comme je vous ai dit, j'ai eu des réflexions sur pas mal de choses et que je veux vous partager et encore une fois, comme je l'ai dit, mais je me répète beaucoup, comme d'hab, elles font un s beaucoup suite, aux premiers épisodes, donc on reste quand même un peu sur le même fil conducteur. Mais j'aime, vous faire part de ça et bah, tout simplement pour que, vu que j'essaie de travailler, de comprendre comment je fonctionne, bah, vous expliquer un peu et vous montrer comment j'évolue dans ma pensée. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve, dans un futur épisode. À bientôt!